Le sillage sanglant, le mystère du tueur en série qui vit à côté. Salut les lecteurs! Vous êtes prêts à plonger dans une histoire terrifiante qui vous donnera des frissons la nuit? Installez-vous confortablement, éteignez les lumières et préparez-vous à découvrir le mystère du tueur en série qui vit à côté. Imaginez, si vous le pouvez, une petite ville paisible nichée au cœur d'une vallée verdoyante. Les rues tranquilles bordées de maisons pittoresques, les enfants jouant dans les parcs, et les voisins qui se connaissent tous. Tout semble parfait, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Dans cette petite ville, se cache un secret sombre, un secret qui hante les rêves des habitants depuis des années. Le sillage sanglant, c'est ainsi que les gens ont surnommé ce mystérieux tueur en série qui sévit dans la région. Personne ne sait qui il est, ni pourquoi il commet ces atrocités. Mais une chose est certaine, il est là, parmi nous, sans que personne ne le soupçonne. Le sillage sanglant a une méthode bien à lui. Chaque victime est retrouvée avec d'horribles marques sur le corps, comme si elles avaient été lacérées par des griffes acérées. Le sang, toujours présent, laisse une traînée macabre derrière lui, d'où le nom qui lui a été donné. Les autorités sont perplexes, se creusant la tête pour trouver des réponses à ces crimes horribles. Mais le tueur est rusé, il ne laisse aucune trace, aucun indice qui pourrait le mener à lui. Et maintenant, laissez-moi vous présenter nos personnages principaux. Tout d'abord, il y a Laura, une jeune femme courageuse et intrépide. Elle est déterminée à découvrir la vérité sur le sillage sanglant, même si cela signifie mettre sa propre vie en danger. Ses amis, Max et Sophie, sont là pour l'épauler. Max, un journaliste passionné, rêve de décrocher le scoop du siècle sur cette affaire. Sophie, quant à elle, est une ancienne policière qui a dû quitter les forces de l'ordre après avoir été blessée lors d'une enquête précédente. Ensemble, ils forment une équipe improbable, mais déterminée à résoudre ce mystère. Notre deuxième personnage principal est le tueur lui-même, dont nous ne connaissons que peu de choses. Il est invisible, se cachant derrière les murs de sa maison sans attirer l'attention de personne. Ils se font parfaitement dans la masse, un caméléon qui change de visage et d'identité à sa guise. Il observe ses voisins, étudiant leurs habitudes, leurs faiblesses, attendant le moment propice pour frapper. Mais qui est-il vraiment? Un voisin aimable et souriant? Un homme mystérieux au comportement étrange? Personne ne le sait, mais tous se demandent s'il se cache parmi eux. Et maintenant, plongeons-nous dans l'histoire. Laura, Max et Sophie, poussés par leur désir de vérité, commencent à creuser, à fouiller les archives, à interroger les gens du quartier. Des anecdotes et des faits aléatoires sur le tueur en série commencent à émerger. Il semble que le sillage sanglant ait un goût particulier pour les maisons abandonnées, les endroits sombres et isolés. Il évite les lieux fréquentés, préférant se fondre dans les ombres. Au fur et à mesure de leurs recherches, nos héros découvrent également des histoires effrayantes de personnes qui ont croisé la route du tueur, mais qui ont miraculeusement survécu. Des anecdotes d'attaques étranges, de lumières clignotantes, de rires diaboliques et de murmures inquiétants hantent les nuits de ceux qui ont eu la chance de s'en sortir. Les survivants parlent d'une présence sombre et maléfique qui les a poursuivis, les tirant vers la folie. Le mystère s'épaissit alors que Laura et ses amis se rapprochent de la vérité. Peu à peu, ils commencent à relier les points, à rassembler les pièces du puzzle. Mais plus ils en apprennent, plus ils réalisent à quel point ils sont vulnérables. Le tueur est toujours là, observant leurs moindres mouvements, attendant le moment idéal pour agir. Et voilà, lecteurs, je suis désolé de vous laisser sur votre faim, mais je ne peux pas vous révéler la fin de cette histoire terrifiante. Le sillage sanglant reste un mystère non résolu, une ombre qui hante les nuits de cette petite ville. Mais une chose est sûre, personne ne dort tranquille lorsque la nuit tombe, car personne ne sait si le tueur en série vit à côté. Alors, que se cache-t-il derrière les portes closes de vos voisins? Qui est réellement le sillage sanglant? Vous êtes-vous déjà demandé si le mal pouvait se cacher juste à côté de vous? Une chose est certaine, cette histoire vous hantera longtemps après avoir éteint les lumières et glissé sous la couverture. Faites attention où vous mettez les pieds, et n'oubliez pas de jeter un coup d'œil par-dessus votre épaule avant de vous coucher. Bonne nuit, chers lecteurs, et faites de beaux cauchemars.